Nous condamnons l'arrestation de Boualem Sansal. Chacun sait nos désaccords avec lui. Depuis des années, il défend des positions proches de l'extrême droite française qui attisent la peur d'une prétendue islamisation et le fantasme d'un grand remplacement. Mais c'est pour nous une question de principe. Les droits et libertés fondamentales doivent être défendus partout et toujours. Boualem Sansal doit donc être libéré. Mais nous ne pouvons pas voter votre texte en l'état. Pourquoi? D'abord, la méthode. Obtenir la libération de prisonniers détenus par un État étranger passe nécessairement par le dialogue, la négociation, la discrétion, bref, la diplomatie, et à plus forte raison dans le cas de la relation franco-algérienne sensible, marquée par une histoire douloureuse. Vous faites tout l'inverse, une escalade inconsidérée, tout en déclarations fracassantes et en menaces. Vous allez jusqu'à appeler à remettre en cause la renégociation de l'accord d'association UE-Algérie. Avec de tels procédés, le résultat est couru d'avance. Le dialogue avec Alger est rompu, les peuples en payent le prix et la libération de Boualem Sansal, tout comme la cause des libertés publiques et des droits de l'homme, n'auront pas avancé d'un iota. Mais cette cause vous préoccupe-t-elle vraiment? Non, bien sûr. Seul compte en réalité à vos yeux l'usage politique que vous pouvez en faire. Le caractère sélectif de votre indignation parle de lui-même. Vous inquiétez-vous de la situation des droits humains au Soudan? En Libye? En Arabie Saoudite? Interrogez-vous les conditions des accords de l'Union européenne avec l'Égypte, avec Israël? Non, bien sûr. Et en France? Quand des gilets jaunes, des manifestants sont éborgnés, quand la jeunesse des quartiers populaires subit des violences policières, quand des indépendantistes kanaks tels que Christian Théin sont arrêtés, détenus comme prisonniers politiques, où sont vos envolées pour défendre les libertés, les valeurs? Nulle part, bien sûr. Une seule intention vous habite en vérité, faire de l'Algérie le bouc émissaire de vos problèmes, comme le résume parfaitement Dominique de Villepin. Car nous ne sommes pas naïfs. Votre texte ne sort pas de nulle part. Il survient après des semaines de surenchères alimentées au premier chef par votre ministre de l'Intérieur, M. Retailleau. Montée de la tension diplomatique avec Alger, campagne de stigmatisation contre les Algériens et les Français d'origine algérienne, vous ravivez les préjugés hérités du passé colonial, vous rejouez sans cesse la guerre d'Algérie. Vous soufflez sur les braises de la xénophobie, de l'islamophobie et du racisme, dans l'espoir de racoler à l'extrême droite. Si vous empruntez ce chemin, vous nous trouverez toujours sur votre route. Vous cherchez à diviser et à fracturer les peuples français et algériens. Nous voulons au contraire emprunter la voie de l'apaisement, traiter les différends par le dialogue pour bâtir une relation de respect mutuel et d'amitié entre deux peuples frères. La cause des libertés publiques et des droits humains mérite mieux que votre instrumentalisation grossière. Nous disons donc oui à la libération de Boualem Sansal et non à l'algérophobie. C'est pourquoi, si le texte reste en l'état, nous devrons nous abstenir.